Radio 4. Jeudi 22 mars, l'invité de la rédaction, Pierre-Anthony Épinette, reçoit Pierre Chiampi, coprésident du Courant Citoyen Alternative 47, un collectif implanté dans le Mont-Flankinois. Bonjour Pierre Chiampi. Oui, bonjour Pierre-Anthony Épinette. Et merci d'être venu jusqu'au studio de Villeréal ce matin, le studio de Radio 4, pour parler de cette soirée cinéma organisée demain à Montflanquin, avec soirée documentaire suivie d'un débat autour de l'alternative énergétique. Déjà, parlez-nous du film qui sera projeté. Donc le film s'appelle Qu'est-ce qu'on attend ? Il est réalisé par Marie-Monique Robin. Donc il traite du village alsacien d'Ungersheim qui est donc en avance d'une dizaine d'années par rapport à ceux qui n'ont pas encore commencé, donc dans une démarche de transition énergétique locale. Voilà. Donc un village quasiment autonome en fait. Avec une autonomie importante. Et donc des réalisations très concrètes un jardin qui est géré par la municipalité, qui a mis à disposition 8 hectares de terrain pour des productions maraîchères qui sont donc servies maraîchères en bio, qui sont donc les produits légumiers. Les légumes sont servis dans la cantine scolaire du village. Et dans les villages voisins, il y a des paniers de légumes bio aussi qui sont à disposition des habitants. Donc on n'est pas dans une démarche de doux rêveur, car on s'aperçoit qu'en espèces sonnantes et trébuchantes, cette commune continue à faire des économies en dépenses de fonctionnement chaque année. Elle a créé des emplois, une centaine je crois, c'est ça ? C'est ça, une centaine d'emplois ont été créés depuis le lancement de leur projet qui était donc 21 actions pour le 21e siècle. Une centaine d'emplois ont été créés, absolument. Des économies sont réalisées aussi sur le budget de la commune, parce qu'il y a une centrale, ils ont mis une centrale de production électrique avec des panneaux photovoltaïques qui peut alimenter jusqu'à 10 000 habitants, hors chauffage et hors industrie. Donc plus que les 2200 habitants qui constituent ce village. Oui, donc comme je le disais, c'est pas une histoire de baba cool un peu rêveur, ça marche vraiment, c'est quelque chose de très concret, quoi. Tout à fait, c'est concrètement fonctionnel. Alors parlons un petit peu de votre association maintenant, le Courant Citoyen Alternatif 47, implanté donc sur le Mont-Flankinois. Vous avez vu le jour au moment où il y a eu ce petit affolement, il y a un peu plus d'un an, fin 2016, début 2017, où il était question de l'éventualité de voir apparaître des éoliennes du côté de Pauillac, dans la forêt de Bonne-Nouvelle, aussi à Gavaudin. Il y a eu une levée de bouclier importante de la part de la population. Rien n'était fait à ce moment-là, mais vous estimiez qu'il fallait quand même prendre des précautions. Ce que vous souhaitiez mettre en avant, c'était le fait que vous étiez contre les éoliennes, mais vous n'êtes pas contre les énergies, enfin contre les éoliennes à cet endroit-là en tout cas, mais vous n'êtes pas contre les énergies alternatives, bien au contraire. Voilà, donc il faut préciser qu'il s'agissait d'un projet d'éoliennes industrielles, c'est-à-dire des éoliennes de 180 mètres de haut au minimum en bout de pale, donc des éléments industriels qui répondaient pas vraiment à des besoins locaux. Nous ne sommes pas contre la transition énergétique, bien au contraire. Notre association, nous, a vocation de susciter une réflexion citoyenne sur la transition énergétique. C'est pour ça d'ailleurs que vous allez en parler demain. Tout à fait. C'est l'objet du film, c'est pour susciter cette réflexion et que la population puisse s'approprier cette transition énergétique avec les moyens locaux et avec donc les ressources locales. Et les ressources locales, dans le territoire des 4 cantons, c'est le bois beaucoup. Absolument, le bois qui peut servir donc en bois énergie pour le chauffage, production de chaleur essentiellement. C'est-à-dire autant pour des bâtiments publics, comme à Castillonnès, ils ont une chaufferie bois. Le collège de Montflanquin, la maison de retraite de Montflanquin. Castillonnès est en train de la construire, elle n'est pas opérationnelle, ça vient de se lancer le projet. Voilà, c'est tout à fait. Pour effectivement chauffer collège, école, maison de retraite, il y a énormément de gendarmerie, il y a beaucoup d'institutions de bâtiments publics. Bâtiments publics. Un mot sur la démarche TEPOS qui est initiée par la communauté de communes, territoire à énergie positive. C'est un partenariat cette soirée de demain avec la communauté de communes. Quand on parle de bois, car il avait été aussi question de bois au moment du lancement de TEPOS, on a l'impression, on se dit ah ouais mais si on coupe des arbres c'est pas bon pour la nature. Or c'est pas vrai du tout. Finalement on se rend compte que les forêts dans le secteur des 4 cantons sont sous-exploitées et c'est mauvais pour elles aujourd'hui.
Voilà, et en plus, il ne s'agit pas uniquement que de l'abattage d'arbres, Oui. il s'agit aussi d'utiliser les sous-produits de la forêt, c'est-à-dire les branchages et les taillis qui servent à faire donc, du Il n'est pas question de raser des arbres. Absolument, absolument. Il faudra veiller à ce que ça ne soit pas le cas, absolument. Voilà. Et cette démarche TEPOS, territoire à énergie positive, elle va dans le bon sens selon vous? Absolument, c'est une prise de conscience dont des élus, mais aussi de la population, de la nécessité d'aller vers une transition énergétique, c'est-à-dire d'utiliser les ressources locales pour produire de l'énergie, pour pas être dépendant de gros groupes industriels, pour avoir une autonomie, pour ne pas... L'idée, c'est de produire autant, voire plus, d'énergie que l'on en consomme. C'est ça, Absolument, énergie c'est ça, positive. énergie positive, c'est-à-dire d'en produire autant, sinon plus que ce que l'on en consomme. Et donc, l'objectif est aussi de réduire la consommation par la rénovation énergétique des bâtiments anciens, par la construction de nouveaux bâtiments avec des normes accrues en matière d'isolation thermique, de limiter les déplacements sur les routes, et d'utiliser toutes les ressources locales, solaires éventuellement, bois, pour produire de l'électricité ou de la chaleur. Tout ça à horizon 2050. 50, hein, pour repasser en positif. Il y a encore le temps. Vous pensez que ça peut marcher? Il est nécessaire que ça marche, parce que le réchauffement climatique est en route. Et s'il n'y a pas une prise de conscience et une action dans le sens de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et donc de réduction de la consommation, on risque de graves écueils pour la planète. Votre collectif travaille avec la communauté de communes aujourd'hui? Voilà, donc nous, notre association est partenaire de TEPOS. Nous participons au comité de pilotage à travers l'atelier rénovation énergétique des bâtiments, mais nous allons aussi prendre part aux deux autres ateliers qui sont le bois énergie et les énergiculteurs. Voilà, le bois énergie, on en a parlé il y a quelques instants. Et les énergiculteurs, c'est tout ce qui est produit agricole qui peut être source d'énergie, notamment par le biais de la méthanisation. D'accord. Et quand on évoque la rénovation des bâtiments, c'est-à-dire que là, avant de penser à produire de l'énergie, on va essayer de ne pas en gaspiller, c'est ça, pour bien isoler sa maison. C'est-à-dire que peut-être il y aura des aides pour financer sa maison dans les années qui viennent? Alors actuellement, pour la rénovation énergétique d'une maison individuelle, à ma connaissance, il existe déjà des choses. Le prêt à taux zéro. Le TEPOS va accompagner toutes les personnes qui souhaitent rénover leur maison ou construire en neuf pour leur donner tous les outils nécessaires à cette réalisation, la réalisation ou de la rénovation ou de la construction neuve. Oui, ce dispositif permettra d'accompagner les gens, de les aider à financer ou de mettre en œuvre certains projets. On rappelle pour terminer, demain soir, projection du film suivi d'un débat. Alors, avec qui? Donc l'association Courant Citoyen Alternatif organise la soirée en collaboration avec TEPOS, donc la communauté de communes qui est partenaire de la soirée, qui finance une partie des dépenses liées à la soirée, à l'organisation de la soirée. Voilà. Donc ça commence à 20h. Hein. Il faut être là à 20h, absolument. La salle sera ouverte dès 19h45. À 20h, projection du documentaire Qu'est-ce qu'on attend, suivi d'un débat, donc il y aura vous, il y aura des membres de la communauté de communes. Absolument, voilà. Pour parler de tout ça. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Pierre Campi. Je rappelle que vous êtes le coprésident de Courant Citoyen Alternatif de Lot-et-Garonne. Bonne journée à vous. Voilà, merci à Radio 4.